Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Bon mercredi, début d'après-midi, et c'est l'été qui s'approche officiellement avec des quand même ressentis 38-39 aujourd'hui, avec l'humidité dans l'air. Vous allez peut-être avoir mal aux rotules. Il y en a qui enflent, des articulations. Lorsqu'il y a beaucoup d'humidité. Ben écoutez, vous l'aurez appris ici que moi, Josiane Aubuchon, je n'enfle pas. Non, mais le cheveu me frise. Vous pouvez le constater aujourd'hui. Des belles petites frisettes aujourd'hui, Josiane. C'est Géraldine avec vous. Bon, vos complètement folles de l'été dans Complètement été. Puis parlant de folle, ce matin, t'as objectivé un homme. Ben oui, ben ça me déçoit un peu. Ben je le sais, mais c'est parce que je suis arrivée ici de gros gens par devant, vous rend content que dans ma cour, il y avait un homme que je connaissais pas. Un homme de la construction qui amenait des échafauds, des 2x4. Ouais. Oui, je me fais mon petit café, je regarde le monsieur, tu comprendras. Puis là, je me disais, c'est qui ce monsieur-là dans ma cour? Puis là, finalement, je suis allée y parler. Puis oui, j'ai dit bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Vous voyez? Oui, je pense que oui. Mais il devait avoir mon âge, là, quand même. Lui, tout l'humidité, il pogne dans les cheveux. On a ça en commun. Il frisait un petit peu. Puis c'est plus que, regarde, moi, être bien franche, là, je vous ai dit la vérité hors d'onde, je vais la dire en onde. Il y avait un pantalon très saillant. OK, c'était serré sur le popotin. Je me disais, ça va y fendre, ça, en travaillant ces 2x4, ce beau gars-là. Puis je me disais, ben moi, être là, aux premières loges, pour assister à ça. Tu pourras lui prêter une paire de jeans si jamais il arrive un incident cet après-midi. Ah oui, oui, dit, veux-tu embarquer dans mes jeans? C'est comme on veut. Peut-être que tu auras un nouveau copain, un nouveau chum. On ne sait pas, c'est quand même la saison de l'été qui va commencer vendredi avec le solstice d'été. Vendredi, ça va être la journée la plus longue de l'année. Près de 16 heures au Québec. Là, 15h50 quelques, là, 16 heures de durée d'ensoleillement. Puis ensuite, c'est le déclin total. On va perdre 1 à 2 minutes chaque jour jusqu'à l'hiver. On va passer par l'automne. Mais là, dit de même, déclin total. On dirait qu'on rentre dans une grande noirceur avec du plessis. Là. Éventuellement, quand même, à l'automne, c'est ce qui va se passer. On va passer par la saison de la balance, la saison du scorpion. Mais là, c'est vendredi, même samedi, en fait, qu'on va entamer la saison du cancer. Que moi, j'appelle la saison des fraises. La saison des fraises, effectivement, avec le solstice. Puis niveau astrologie, il y a Vanessa DL, évidemment, tous les mercredis, qui est avec nous en studio. Vous avez vos questions pour le solstice d'été. Qu'est-ce qui va se passer dans vos relations? C'est un bon moment pour dater vendredi soir, peut-être, sait-on jamais. Via le 6-12-13, c'est déjà le temps d'envoyer vos questions. Vanessa sera avec nous dans les prochaines. Hey, on a déjà des gens qui sont avec nous rapidement au 6-12-13. On a Martine qui souhaite un très joyeux anniversaire à son mari d'amour. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. C'est Complètement été partout à travers le Québec et je veux souhaiter déjà joyeux anniversaire à Gabriel. 28 ans, c'est un grand Gémeaux. C'est sa maman Isabelle Daou qui nous a texté via le 6-12-13. Bonne fête, Gabriel! Bonne fête, Gab! Un Gémeaux qui aurait pratiquement pu être un cancer. On va entamer la saison du cancer officiellement en entamant la fin de semaine avec le solstice d'été. Vanessa DL, déjà, je veux te saluer. Bienvenue dans l'émission. Merci, toujours un plaisir. Salut, Vanessa, ma prof de Magical Historical Thing. On se rappelle, que Josiane est une apprentie sorcière. Bienvenue à Poudlard. Merci. Effectivement. On va célébrer le solstice d'été. Dans le jargon, on parle entre autres de la journée la plus longue de l'année. On en parle aussi en agriculture, la saison des fraises. Mais en astrologie, qu'est-ce qu'on célèbre exactement avec le solstice? C'est ça l'affaire, c'est que personne ne le sait, mais tout le monde célèbre l'astrologie avec ça. Puis ce que je trouve beau avec le solstice, comme tu le dis, c'est la journée la plus longue de l'année. C'est vraiment comme la célébration de la lumière, la promesse des récoltes qui s'en viennent, que ce soit les fraises ou autre chose. Oui, le temps des foins, je salue tous les gars qui sont dans leur tracteur, probablement en train de faucher. J'étais avec vous autres. Surtout s'ils ont des jeans serrés, n'est-ce pas? Donc, idéalement, c'est encore mieux. Écoute, ça, c'est un autre sujet. J'ai en tête le solstice, on a des fleurs sur la tête. On se marie pratiquement à la nature, à l'univers. En fait, c'est que dans les traditions païennes, le solstice, c'est le mariage du dieu et de la déesse. Parce que dans les traditions païennes, on n'a pas seulement un dieu, puis encore là, c'est très large. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes croyances, mais il y aurait comme le principe féminin, le principe masculin. Fait que c'est un peu comme le mariage, la rencontre de ces deux forces-là. Puis on célèbre l'amour, en fait, au solstice. C'est pour ça aussi qu'on entame souvent la saison des mariages, qu'on sent que, tu sais, c'est l'énergie aussi de la fin des classes, tu sais, il y a comme une fibre
fébrilité dans l'air. Il y a quelque chose d'inexplicable. On est exalté. On est exalté. C'est un super bon mot. Ouais, on est exalté, mais on peut pas nécessairement l'expliquer. Donc, c'est peut-être à cause de l'influence du solstice sur nous. Oui, puis il y a aussi un côté très rassembleur à ça. Puis, tu sais, je veux préciser que c'est une des rares fêtes qui est pas religieuse, tu sais, qu'on peut vraiment tous être impactés par les effets de la nature, puis de se dire comme, hey, c'est quelque chose de concret qu'on peut observer autour de nous, qu'on peut tous célébrer, tout le monde ensemble, puis on a besoin d'éléments rassembleurs en ce moment. On dirait que c'était un peu comme participer à une grande épluchette de blé d'Inde. Ben, c'est un bon moment pour faire ça, je dirais. Oui, l'épluchette de blé d'Inde, c'est pas religieux, c'est le fun, c'est la nature. En même temps, dans ma tête à moi, c'est plus au mois d'août, là, un peu. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais quand même, on commence à se dire, on se fait des pique-niques en gang. Mais c'est plus, tu sais, mettons, si j'avais un devoir de sorcière à te donner, là, le solstice, c'est un bon moment pour se lever le matin avec le lever du soleil, de regarder le soleil se lever. Si on est capable d'attendre au coucher du soleil aussi pour le regarder aussi. Ouais. C'est un moment pour faire des feux de joie, pour se rassembler. Tu sais, c'est très relationnel aussi, le solstice. C'est un moment rassembleur pour qu'on soit ensemble, qu'on vive des beaux moments de cœur. Comme des mariages, c'est censé être. Tu sais, je pense qu'on met beaucoup l'accent sur comme la robe, tout le kit autour, mais en bout de ligne, c'est un rituel, un mariage qui est de s'aimer devant notre communauté. Tu sais. Mais c'est un peu ça, j'ai le goût de dire, on fait peut-être un lien, là, je fais du pouce sur les balles de finissant. Ouais. Tu sais, les jeunes sont exaltés, puis il y a beaucoup d'amour, je pense, pour beaucoup d'étudiants, c'est leur dernier moment avec ce groupe-là, c'est une étape importante. Ouais. Fait que tout ça surtout à l'après-balle, beaucoup d'amour. Oui, c'est ça. En fait, il faut le dire quand même, c'est parce que là, on termine la saison du Gémeaux. Le Gémeaux qui est très curieux, qui est très sociable. On a envie de sortir. On va avoir le solstice, le début de la saison du cancer. Ouais. Et donc, niveau relationnel, ça risque de nous impacter d'une autre façon. Tu sais, on parle beaucoup aussi de summer love, de rencontres d'amour. Aussi. Donc, niveau relationnel, comment on rentre dans cette saison du cancer avec la lune qui est en taureau, qui va être en taureau vendredi. Fait que il y a vraiment on est dans les plus beaux transits de l'année. Je veux vraiment le dire, le nommer. Beau, c'est une bonne nouvelle. Oui, puis attends un petit peu, je t'arrête. Oui. Transit, là, pour le monde ordinaire, transit, de quoi on parle? C'est des mouvements planétaires, des configurations de planètes. Okay. 2025, c'est toute qu'une année. On a juste à ouvrir la télé pour s'en rendre compte. Là. Ouais. Puis je veux pas être déconnectée de la réalité. Il s'en passe encore des affaires dans le monde, mais ça peut coexister en même temps avec des beaux transits astrologiques qui nous invitent à nous rassembler, à nous unir puis à nous aimer. Puis comme tu le dis, avec la saison du cancer, on quitte un peu l'énergie très papillonnage, très sociale du Gémeaux, puis on cherche un peu plus de sécurité émotionnelle dans la saison du cancer. Fait que c'est là qu'on s'amourache un peu. C'est là où on pourrait dire que vendredi ou samedi serait le moment peut-être idéal pour avoir une première date. Moi, je dirais toute la semaine prochaine. Ouais. Il y a tellement des beaux transits astrologiques. Là. Faites durer une date toute la semaine. Il y en a des dates de même. Là. Let's go. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est complètement été, complètement astro. Et oui, pour le solstice d'été, il y a des gens qui nous écoutent dans le tracteur. Ben certains, il y a des filles qui nous écoutent puis qui disent « Hey, oubliez-nous pas, nous autres aussi, les filles, on est en tracteur. » Ben certains, je suis bien fière de vous autres, je connais ça, puis je vous salue, vous faites de la belle ouvrage essentiel. Solstice d'été, on entame cette saison d'été. Il y a Vénus aussi qui se retrouve en taureau, très sensuelle, cette planète de l'amour, des relations, et c'est le début de la saison du cancer. Il y a bien des choses qui se passent dans le ciel. Déjà, Vanessa, faut le dire, il y a des gens qui demandent via le 6-12-13. Moi, j'ai l'impression que je suis sur la ligne du Gémeaux ou du cancer. Ouais. Que suis-je? Je suis née le 21 juin 1974. Ça, il y a beaucoup de mythes autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben parce que je suis sur la ligne, je suis un peu des deux. C'est faux. Okay? Ouais, donc, on peut pas être les deux. On est un ou l'autre. C'est que d'une année à l'autre, selon l'heure, ça va changer un peu. Donc, par exemple, Julie Saint-Pierre, avant de me rencontrer, elle a pensé qu'elle était Capricorne toute sa vie. Et là, grande surprise, elle est Verseau. Oh là là! Donc, c'est tragique. Ben, c'est vivre dans le mensonge pendant si longtemps. Oui, c'est vrai. Après ça, à qui tu peux faire confiance dans la vie? Bref, besoin de thérapie. Alors là, 21 juin 1974, à quelle heure on serait Gémeaux? À quelle heure on serait Donc, 21 juin 1974, si on est né avant 3h PM, on est Gémeaux. Après 3h PM, on est Cancer. Hey, on en règle-tu des affaires ici à Rouge? Amenez-les vos questions. Vérifiez votre acte de naissance. C'est un truc essentiel à avoir pour faire votre carte du ciel. On a déjà des questions via le téléphone. Il y a Céline de Saint-Antoine de Richelieu qui est avec nous. Salut Céline. Hey, salut la dame, mon Dieu, je veux vous entendre. Ah, c'est le fun d'être avec toi. Tu nous parles, toi, de ton flux créatif. Tu as des questions pour Vanessa? Oui, Vanessa. Écoute, sérieux, bon, je suis pas astrologue, je me reconnais pas comme médium, mais
je suis une grande sensible. Quelle est ta question, Céline? Je ressens. Ça fait sens que vendredi, solstice d'été, le timing là, d'arrêt là, qu'on sent depuis quelque temps, est-ce que ça se peut que vendredi, ça décolle et le feu vert est donné partout et que on va être invité à arriver cet été? Écoute, moi, ce que je peux te dire, Céline, c'est que le début de 2025 a été vraiment difficile, mais que le vent tourne en ce moment. Fait que ça se peut que ce que tu dis, oui, ça se peut que l'énergie change puis que ça décolle, que ça déclique. Ne perds pas espoir, Céline. Merci, ma chère Céline. Il y a Claudia de Châteauguay. Salut, Claudia, qui s'en va en camping avec sa sœur. Deux signes astrologiques très différents. Oui. On a une bélier et une cancer. Claudia, t'as des inquiétudes pour ta semaine de camping? Salut les filles. Salut. En fait, je sais pas si des inquiétudes. Là. Je sais que dans le passé, quand on cohabitait, quand on était plus jeune, c'était assez difficile. Ouais. Mais 5 jours, je pense qu'on peut passer au travers. Moi, j'ai confiance en vous, les filles. Parce que c'est sûr que tu as une cancer qui a tellement besoin de se sentir en sécurité, qui a besoin de temps pour apprivoiser son environnement. Puis tu as le bélier qui a envie de foncer, qui veut des défis, qui veut se mettre en action. Fait que je pense que c'est de respecter vos leaderships à chacune. Tu sais, je pense que vous allez avoir besoin de prendre le lead chacune une fois de temps en temps, mais de pas essayer les deux d'être deux coqs dans le poulailler. Tu sais, je pense que c'est un peu ça le défi avec un cancer et un bélier, 2 signes cardinaux, donc 2 signes qui aiment ça initier les choses. Moi, ma mère te dirait, prenez votre trou, chacun votre bord. C'est ça. C'est ça. Tu sais, allez pas niaiser dans le cours de l'autre. C'est comme toi, occupe-toi de la bouffe si t'es cancer, puis ta sœur, c'est bélier, elle s'occupe de partir le feu, là. That's it. Voilà. C'est tellement ça en plus, là. C'est exactement ça. Hey, merci d'avoir appelé. Merci, ma chère Claudia. On lui dit au revoir. Vanessa, écoute, ça passe beaucoup trop vite, ce moment astro. Je te souhaite un bon solstice, le devoir regarder le lever du soleil au cours du week-end ou vendredi ou samedi, idéalement. À 5 h du matin, let's go, petit cadran. On se repile dessus. Je te souhaite une bonne saison du cancer, remplie d'émotions, d'amour, de sensibilité, parce que cette saison d'été rime souvent avec Summer Love. Oui, puis je vous jase de ça, moi, au retour. Vous allez voir, le Summer Love, ça me connaît pour les bons et les mauvais côtés. Voici le balado de Complètement été, le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. C'est l'été qui va commencer officiellement vendredi avec le solstice d'été. Ça rime avec Summer Love, amour d'été, flamèche passion. Josiane, tu y as goûté? Moi, je trouve que le Summer Love, c'est l'affaire la plus funnée en relation. J'adore. C'est vrai que c'est le fun. C'est rafraîchissant, c'est le fun, c'est l'été. Tu sors en gogoune. Garde, moi, quand je sors en gogoune, tout va bien. Puis on est bronzé, moi te le dire, on est bien plus beau quand on est bronzé. Oui. La confiance dans le tapis. Moi, là, de janvier à mai, let. Vampire. Mais là, gars, je suis un pétard, trouve pas? Vraiment, t'es très chaude. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Mais c'est plus qu'il y a pas si longtemps, j'avais vu une voyante qui m'avait bel et bien prédit plutôt un Summer Love. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais vu cette voyante-là en Zoom, puis 2 mois après, la pauvre est morte. Oh, mon Dieu! Puis là, je me suis dit, coudon, étais-tu débranchée au moment où je l'ai rencontrée? Parce qu'aucune de ses prédictions est arrivée. Aucune. Mais elle m'avait donné des indices vraiment précis. Elle m'avait dit que le gars que j'allais rencontrer, c'est lui qui allait venir me parler dans une foule. Je le connaissais pas encore. Elle m'avait dit, il y a un œil bleu puis un œil vert. Puis après ça, l'affaire la plus drôle, c'est qu'elle m'avait dit, tu vas voir, pour le reconnaître, tu pourras pas le manquer, il va avoir une légère blessure. Mais moi, quand j'ai reçu cette information-là, j'étais comme, franchement, une légère blessure, je veux dire, y a-tu une verrue plantaire ou non, il est borgne. C'est quoi, c'est-tu pété l'orteil? Fait que là, tu l'as cherché, j'imagine, là, à chaque show où t'étais, dans les foules. Je regardais tout le temps s'il y avait un gars avec genre une chaise roulante ou un gars avec une canne. Légère blessure. Non, mais j'étais comme, c'est quoi une légère blessure? Je regardais aussi les gars avec des plasters. Là, c'était rendu. Me disais, s'il y a un beau gars avec un diachylon, là, je me lance dessus. Puis je pourrais vous dire que cette voyante-là, ça m'a juste fait vivre des affaires vraiment malaisantes. Genre de dire à un gars, je me trompe-tu ou tu boites, là? Fait que finalement, j'ai eu l'air niaiseuse. J'ai pas
pas trouvé l'amour cet été-là. Mais la raison pour laquelle j'aime les Summer Love, véritablement, c'est que je trouve que c'est souvent l'été qu'on s'offre des vacances. Et moi, je trouve que je suis à mon climax de charme quand je suis à l'extérieur de ma propre vie. Hein, tu sais, quand on part en voyage, on devient donc bien comme phonée, légère. Ouais, oui, on n'a rien à perdre. Ben c'est ça. Puis moi, quand je sors là, du Québec, on dirait que je me dis, hey, là, moi, je vais être qui je veux. On dirait que je me crée un alter ego genre Rebecca. OK? Ça, c'est le nom de la mère de Géraldine. Ça t'a bien marqué, ça. Ben, pourquoi pas être Becky cet été au Québec? Oui. Lâche-toi lousse au Québec. Ben moi, Becky, dans ma tête, là, elle porte des beaux décolletés plongeants, puis elle est dans son corps, la belle Becky. Tu sais, fait que moi, là, si vous me croisez à l'extérieur, là, vous me voyez à quelque part, je sais pas, moi, à Miami ou ben non, à Terre-Neuve, qui sait? Oui. Dites-moi, allô, Becky. Becky, je te souhaite vraiment un beau Summer Love. Dans les prochaines, on va se lancer un challenge de DJ. T'es-tu partante? Ah, mon Dieu, moi, garde, je suis sur les platines en tout temps, là. Qui sera la meilleure DJ? On va jouer dans la petite vite du midi au retour. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Tout de suite, on s'informe avec Jean-Luc Legendre. Quelles sont les plus récentes nouvelles en lien avec la disparition de la petite fillette de 3 ans? Ben, premièrement, elle n'est toujours pas trouvée. Ça fait plus de 72 heures là, qu'elle a été vue pour la dernière fois à la salle. Les policiers la cherchent dans le coin de Saint-Polycarpe actuellement. C'est toujours en Montérégie, près de la frontière ontarienne. Ils cherchent aussi, et ça c'est très important, là, ils cherchent une fermière qui aurait discuté avec la mère dimanche, soit dans l'Est ontarien ou encore en Montérégie. Voici Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec. Nous recherchons une témoin importante, une femme qui réside sur une ferme, qui s'exprime dans les 2 langues, anglais-français, qui portait un tablier et écrit l'inscription « Abondance ». Cette femme-là aurait rencontré la suspecte dimanche entre 9h45 et 15h30 durant la journée. Ça peut s'être déroulé autant en Montérégie qu'en Ontario. Alors, au cours des dernières heures, là, il y a des centaines d'informations qui ont été aux oreilles des policiers. C'est comme ça qu'on peut tenter de reconstituer le trajet effectué par la mère dimanche matin, dimanche après-midi aussi. La mère Rachel Ella Todd qui répondrait plus ou moins aux questions des policiers. Ses propos seraient incohérents. Elle va revenir en cours aujourd'hui au palais de justice pour son enquête sur remise en liberté. Autre sujet, une perquisition importante est menée en lien avec le scandale de SACLIC. Exactement. Ben oui, c'est l'UPAC. Ouais. L'unité permanente anticorruption sont rentrés ce matin à Québec. 20 enquêteurs pour trouver des preuves d'un fiasco. Les preuves du fiasco qui a coûté aux contribuables des millions de dollars. Et pendant ce temps-là, ben, la commission Galland se poursuit. Aujourd'hui, c'est l'ancien PDG de Denis Marcellet qui témoigne. Puis jusqu'à présent, c'est assez intéressant. Merci Jean-Luc. As-tu déjà fait de la disco mobile, toi, dans le temps? J'imagine que oui, là. C'est sûr que oui. OK, ben reste avec nous. On va faire un combat de musique, Josiane et moi. Tu seras notre DJ. Tu choisiras quelle est la meilleure chanson dans la petite vie du midi. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. La petite vite du midi. C'est la petite vite du midi. La petite vite du midi. Ouais! Josiane, Géraldine, laquelle des deux est la meilleure DJ? D'après vous, là. D'après vous? Ben, moi, je pense que c'est Géraldine. Je pense que c'est moi aussi. Oui. Ben, ça dépend des goûts, ça dépend des affinités, ça dépend de ta crowd aussi, là. Oui. On a quand même un 10 ans d'écart, hein, faut le dire. Donc, exact. Peut-être que ça pourrait jouer aussi là-dessus. C'est bon. Alors, pour une première toune à écouter en date d'été dans une décapotable, qu'est-ce que vous me suggérez, là? Ben moi, je vais directement dans du Bob Marley, là, du bon reggae. Oh! Sun is shining. Non, mais tu sais, puis saviez-vous que le reggae, d'ailleurs, se rapproche au battement du cœur? On parle de 60 à 90 battements par minute. C'est proche de notre rythme cardiaque. En couple, là, ou en date dans la voiture avec du soleil, là. Ben moi, je suis bien honnête, là. Je trouve que cette réponse-là est tellement bonne que j'ai comme rien à ajouter. On dirait que j'ai le goût de te donner le point parce que moi, pour vrai, en date, j'aurais le goût de saisir la personne, la faire rire, de voir à qui je m'adresse. Fait que je voudrais la déstabiliser avec la force de comprendre, de dogmatique. Ah, ben oui! Ah, mais c'est bon aussi! Ben oui! Tu sais, on dirait que je veux voir à qui je m'adresse. Est-ce que la personne connaît les paroles? Si elle connaît les
paroles, c'est qu'elle a mon âge. Fait qu'on est à la bonne zone. Mais j'ai là, l'impression qu'on est aussi dans du 60 à 90 battements de cœur par minute là-dedans. Peut-être un peu plus rapide, mais moi, je vais avec Josiane. J'embarque dans son char. OK, yeah! Il est temps de se faire une belle ride, mon Jean-Luc. OK, on a un autre choix. Une toune pour faire sortir le méchant. Ça va pas, t'es en maudit, t'as une toune à me faire entendre. DJ, qu'est-ce que tu me proposes? Moi, je mets Killing in the Name de Rage Against the Machine. Oui. Hey, ça, là, c'est bon, là. On dirait que ça me ramène à mon adolescence, à la rage de vivre, à la rage des ondes. Non, mais j'avoue, c'est solide. Killing in the Name of. Ouais, c'est mon choix. De ton côté, Géraldine? Moi, je vais y aller avec une plus récente artiste, Olivia Rodrigo, mais qui, quand même, a la force de faire crier les femmes dans la foule lorsqu'elle est sur le stage avec sa chanson Vampire. Sucker. Fame. Fucker. Ah oui, ça, c'est la version censurée. Ah, ben, ce qu'elle dit, là, moi, je vais le dire non censuré. Blood, Sucker, Fame, Fucker. On parle, en fait, d'une personne qui est un vampire émotionnel et qui souhaite attirer l'attention de tous dans la sphère publique. Ah oui, ben écoute, moi, j'ai des frissons quand j'écoute cette petite fille-là. Ouais. Olivia Rodrigo, elle est forte, elle est bonne. J'y vais avec toi, Géraldine. OK, à date, c'est 2, 1 à 1. Ouais. Donc, point décisif pour le prochain thème, Jean-Luc. Une toune pour faire danser la foule. Mais encore là, ça dépend du contexte, là. Ben, moi, je trouve que ma toune, elle s'applique à tous les contextes. Je trouve que c'est une toune de party qui t'a le goût de bouger. C'est Hey Ya de Outkast. Ah oui. Hey, ça, là, dans un baptême, dans des funérailles, dans un party de Noël, n'importe où, c'est le fun de se faire aller sur cette toune-là. Sur un bateau aussi, en train de surfer la vague en arrière. Oui, c'est solide. Ça démarre n'importe quel party. Hey, j'ai envie de te donner le point parce que moi, je vais vraiment dans le quétaine, mais quétaine qui pogne assurément tout le temps, depuis des générations, la Macarena. Ben, tu sais. Oui. Ben, le problème, c'est que je suis assez vieux pour avoir trouvé ça quétaine quand ça a sorti. C'est ça. Fait que je préfère y aller avec le Shake It Like a Polaroid Picture. Le Outkast. Hey, je remporte cette game de complètement DJ. Alors, ben, on va partir en char ensemble cet été, complètement été. Merci, Ben oui, Jean-Luc, merci. notre Plaisir. cher disco mobile man. Oh yeah. Voici le balado de Complètement été, le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. C'est la fantastique Charlotte Cardin, Scorpion, à Rouge. Je veux saluer Caroline, Andréane Lambert, il y a Ricky aussi Dufresne à l'écoute, Joël Jobin. Vous êtes tellement nombreux via le 6-12-13. Merci d'être avec nous. Oui, merci de faire partie de la gang de Complètement été. Et pour le retour à la maison, c'est Phil Roy qui va s'installer avec un peu, beaucoup, passionnément. Le concept, là, comme une petite fleur, une petite marguerite qu'on tire les pétales, là, je l'aime-tu un peu, beaucoup, passionnément. On prend un sujet, puis on le décortique tout au long de l'émission. Oui, et là, cette semaine, le sujet, ben en fait, plutôt Ce soir, aujourd'hui, ouais. oui, le thème, c'est la plage. Et les personnes qui vont pouvoir décider si tu le fun, si tu pas le fun, la plage de Les Pétales, seront Alex Perron et Joël Paré-Beaulieu. Puis vite de même, toi, ma petite Moi, Géraldine. j'adore me baigner nue, mais je l'ai jamais fait dans la mer. Je lance ça, là, j'aimerais ça, là, être avec un homme dans la mer, me baigner nu, courir sur la plage. Ben, je suis sûre que c'est accessible. J'ai jamais fait de monokini. Toi, t'as-tu fait ça? Oh, j'ai fait du monokini, moi, plus qu'une fois même. Ah ouais? Oui, oui, avec mes gros seins d'avant, avec mes petits seins d'aujourd'hui. Wow, OK. Je trouve ça quand même libérateur. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, de le soleil, l'eau. Mais malheureusement, des fois, j'ai pas la chance de faire ça en mer. Là. Des fois, c'est un lac à Barbotte en Mauricie. On là. essaiera ça ensemble cet été. Ben, je suis bien in, moi. Un petit lac à l'épaule, nu-boule. Hey, on est-tu prêt pour le conseil du jour d'aujourd'hui? Le conseil du jour. Qui nous vient aujourd'hui de Camille de Montréal. On écoute Camille. Un summer love, ça n'a pas besoin d'être à deux. Ça peut aussi être avec de la crème molle puis une piscine. Oh, oui, j'aime ça. Je l'aime donc bien, Camille. Camille, c'est bien trop gentil, ça. Ben, c'est vrai, hein? On peut vivre l'amour avec soi-même. Ben oui, puis cherchez-moi pas, là, je m'en vais me frencher au Dairy Queen moi-même tout à l'heure. Moi, c'est vanille. Vanille. Cornet vanille, petit bonbon des fois, bien simple de même. Hey, moi, c'est tout. C'est bien, j'aime tout. C'est ça que t'as beaucoup trop d'étages de chocolat sur ta crème molle. Hey, Josiane, je te remercie. Bonne crème molle cet après-midi. Merci, bon après-midi.
Lisette aussi, on reste avec toi là pour les hits au travail. À Montréal seulement, mais je salue tous ceux qui seront partout à travers le Québec à Rouge cet après-midi. Merci à Phil, Rosalie et Kiki en studio. On se retrouve demain midi, tout le monde. Bye! Salut! Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge.